Monsieur Alech, bonjour. Bonjour. Vous êtes un artiste musicien, vous venez de lancer sur le marché une œuvre, l'intitulé exact ou le titre, ça je ne connais pas, mais vous dites Nandenga Mabete. C'est bien ça le titre. Nandenga Mabete, c'est ça le titre. Alors, ouais. Vous êtes en train de peindre certaines réalités de la société. D'où vous vient ou pourquoi une telle inspiration? Alors que nous savons, pour la plupart des cas, les artistes musiciens congolais sont dans l'amour, dans la femme. Pourquoi ou d'où vient cette inspiration? D'où vient l'inspiration? En fait, moi, comme je l'ai toujours dit aux gens, moi je suis avant tout un citoyen qui fait de la musique. Un musicien, pour moi, c'est d'abord un citoyen qui fait de la musique. Ça veut dire une personne qui vit dans une communauté qui est dirigée par certains élus. Un citoyen qui est autant affecté par d'autres citoyens, par les réalités sociales de son milieu. Et c'est donc un citoyen qui a des devoirs envers sa communauté, mais aussi des droits. Et parmi les droits des citoyens, c'est également celle d'exiger une certaine redevabilité de la part des dirigeants. Moi, je suis l'un des rares musiciens congolais qui ont compris leurs responsabilités dans ce sens-là. Et même nos autorités qui nous encouragent à avoir un comportement civique, parce que nous avons même tout un ministère de la citoyenneté, être un bon citoyen, c'est également exiger des comptes de la part de ceux qui nous dirigent. Et c'est dans ce sens-là, sans mauvaise foi, que je me suis décidé d'écrire un morceau qui ne condamne personne, qui n'accuse personne, mais qui pose des questions, parce qu'il y a des faits qui se sont déroulés et nous, en tant que citoyens, aimerions savoir où nous en sommes. Alors aujourd'hui, avec votre œuvre, Nandenga Mabete, vous posez la question sur une certaine promesse qui avait été faite par le chef de l'État, d'installer son quartier général à Béni, une fois élu. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, alors vous vous posez cette question. Mais aujourd'hui, dans l'opinion, vous passez comme quelqu'un qui est contre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Qu'est-ce que vous dites? Pour ceux qui me connaissent très bien, je ne suis pas du genre à faire des attaques personnelles. Je ne suis pas du genre à me ranger derrière un quelconque parti politique. Moi, je suis vraiment cet artiste qui fait un effort de se ranger du côté de la raison et de se ranger du côté du peuple. Je suis parmi les rares artistes qui collaborent étroitement avec l'administration en place. Donc je n'ai pratiquement rien contre qui que ce soit. Et pour ceux qui ne se rappellent pas de moi, quand je chantais « Bomonato, Bomonate, Biloko Boe Bomonate », encore une fois, les gens pensaient que j'étais contre une certaine personne. Et à cette époque-là, moi je me rappelle même de certaines vidéos de campagne de l'actuel président de la République qui avait utilisé ma chanson, puisque justement il pensait que mon approche était la bonne. Et aujourd'hui encore, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de grands frères qui sont tout autour du chef de l'État. Ils ne pensent pas. En tout cas, l'élite comprend que je ne fais que mon devoir d'artiste, d'être ce petit griot qui, à un moment, interpelle le roi pour dire « Écoutez, le peuple s'interroge sur X question ou Y question. » Vous n'avez pas peur d'être arrêté un jour? Non, pas du tout. En tout cas, pas pour ce coup-ci. Je n'ai pas peur parce que de un, nous savons que l'administration actuelle est très, très regardante par rapport aux droits des citoyens. On parle de l'état de droit. Et puis en même temps, tous mes morceaux sont passés par la Commission nationale de censure des chansons et des spectacles, qui est une émanation du ministère de la Justice de ce pays. Donc, si déjà le ministère de la Justice trouve qu'il n'y a rien de négatif dans cette chanson-là, je me demande qui pourrait m'arrêter. Alors, dernière question. Quel est votre modèle en tant que musicien sur le plan international qui vous a inspiré pour faire ce genre de musique et pour être ce peintre de la société?
En tant que modèle, c'est vrai que j'ai plusieurs modèles parce que je ne calque pas tout un artiste. Je prends ce que je trouve de positif dans l'artiste, je reviens. Par exemple, l'Ivoirien Tiken Jah Fakoly, c'est quand même un aîné, un grand frère avec qui j'ai des très bonnes relations, mais c'est surtout un artiste qui m'a beaucoup inspiré. Et à la manière de peindre la société en utilisant un langage qui pourrait paraître être un langage de rue, je me suis un peu plus inspiré de Franco Luambo Makiadi. Il y a certains aspects de Franco que j'aimais bien sur sa manière de raconter, de narrer les réalités de son époque, les réalités de son pays. Et c'est justement ce que moi j'essaye de faire. Il y a très longtemps, les gens me connaissaient, c'était des morceaux très élitistes, écrits en français et tout. Mais ça fait 4 ans que j'ai décidé de ramener mon langage vers le Congolais qui n'a même pas eu accès à une éducation de qualité. C'est comme ça que mon langage, c'est un langage qui peut être compris par tout le monde. Merci. Je vous remercie. Il est réputé démissionnaire, le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Néron Mbungu. Après sa déchéance, ce samedi 10 avril, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Sur 35 députés provinciaux votants, 33 ont voté pour la motion de défiance. La majorité des suffrages exprimés, soit 33 sur 37, s'étant prononcés pour la motion de défiance contre M. le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, est adopté par l'Assemblée provinciale de Kinshasa réunie en plénière en ce jour. En conséquence, M. Mbungu Néron, vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, est réputé démissionnaire. Bien avant le vote, le vice-gouverneur Néron Mbungu a présenté ses moyens de défense devant les élus kinois. Sans y vouloir, je relève néanmoins qu'une motion était utile reconnue à un représentant du peuple en vie d'aboutir à la rectification de la gestion d'une entité telle Kinshasa, notre ville. Pourtant, permettez-moi de poser la question à qui d'entre vous voudrait m'entendre. De quelle question parle-t-on? Celle d'un vice-gouverneur dépourvu de toutes les prérogatives, ne bénéficiant que l'intérim. Dois-je encore vous rappeler que conformément à l'article 212 de votre règlement intérieur, la motion contre le vice-gouverneur que je suis devait concerner mes responsabilités au sein du gouvernement provincial. Cette motion ne cadre pas avec ma charge. Il s'agit de propos citoyens que toute personne peut tenir par souci du devoir citoyen de voir se réaliser en notre ville l'application d'un état de droit prôné par le chef de l'État. N'est-il pas qu'il y ait aucun autre de mes propos n'ait suscité autant d'armes que celle d'une caisse de résonance, alors qu'il ne s'agissait d'un appel à l'éveil de cette assemblée, comme ferait tout citoyen congolais. Au-delà de toute considération, puisse cette auguste assemblée accepter mes excuses. Il faut donc en déduire qu'un tel zèle ne peut émaner de ma personne ici, de cette institution provinciale. Kinshasa, à l'exemple de la République démocratique du Congo, mérite des dirigeants passionnés et ambitieux. C'est le seul grand message que portaient mes propos durant les émissions au solo la politique et équipe nationale. Mon souci est de voir exceller l'exécutif provincial à l'Assemblée provinciale pour l'épanouissement de la vie de Kinshasa et le mieux-être de Kinois. Honorable président, honorable député, membre du bureau, honorables députés provinciaux, c'est dans ce contexte que je vais rencontrer les interrogations
Les honorables députés auteurs de la motion m'est transmise en date du 6 avril dernier. À la question de démontrer que toutes les révélations faites sur la question du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa ont été portées à la connaissance de l'Office Assemblée, je vous rappelle une fois de plus ma correspondance du 31 mars 2021 adressée à cette institution par l'honorable président. Ici présent, bien avant l'existence de la présente motion, mes inquiétudes sur plusieurs carences qui minent la gestion de la ville, entre autres la non-tenue des conseils des ministres depuis plus d'une année, la non-application du principe d'ordonnancement des dépenses de la ville, la signature des contrats avec les tiers sans au préalable une délibération en conseil des ministres, la conclusion de gré à gré des marchés publics tant au niveau national qu'international, alors que cette procédure n'est envisageable que sous des conditions d'urgence, d'exclusivité de la fourniture et bien d'autres, et ensuite sans l'obtention de l'avis favorable de la Direction générale des contrôles des marchés publics. Les honorables députés ont souhaité comprendre les motivations qui m'ont poussé à s'ingérer dans les affaires politiques de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, alors que la pétition contre l'honorable président ne me visait pas directement ou indirectement. En effet, honorable député, une motion au-delà d'une interpellation contre une autorité administrative vue comme une forme de poursuite contre ces dernières est également sur tout autre aspect l'opportunité pour l'interpeller de faire valoir ses convictions profondes qui, à la hauteur de la charge de ses fonctions, peuvent être mal comprises par nos administrés, si bien que tant politiques ont manqué de tirer profit de ces moments pour appeler à leurs concitoyens leur sens du devoir. À cette question, je tiens à rappeler que je ne me suis pas ingéré, plutôt en réponse à une question d'actualité du journaliste. J'ai encouragé les honorables députés à une pétition dans le seul but de rassurer la population quinoise des compétences morales, spirituelles et professionnelles de l'honorable président de l'Assemblée provinciale. Néron Mbungu a donc 24 heures pour présenter sa démission au gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentilin Gobilambaka.